Aujourd'hui, à 15 heures exactement, quelque chose va se produire dans le monde invisible, quelque chose que la plupart des catholiques ignorent complètement. À 15 heures, l'heure exacte où le Christ a rendu son dernier souffle sur la croix, le voile entre le monde des vivants et celui des morts devient plus mince qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Et pendant cette fenêtre, qui ne dure que quelques minutes, l'âme de votre défunt, l'âme de votre père, de votre mère, de votre mari, de votre enfant, cette âme que vous aimez et que vous pleurez, cette âme peut entendre votre voix. Pas une voix lointaine, étouffée par des murs spirituels. Votre voix, claire, directe, comme si vous étiez dans la même pièce. Padre Pio connaissait ce secret. Il ne le partageait pas en public, il ne l'enseignait pas dans ses homélies, il le murmurait dans le confessionnal, dans l'obscurité, à ceux qui venaient le voir avec les yeux rouges de larmes, le cœur brisé par le deuil, incapables de supporter l'idée que la personne qu'ils aimaient le plus au monde était partie sans entendre les mots qu'ils n'avaient jamais eu le courage de dire. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va changer la façon dont vous vivez chaque après-midi pour le reste de votre vie. Vous allez comprendre pourquoi 15 heures n'est pas une heure comme les autres. Vous allez découvrir ce que Padre Pio voyait dans le monde spirituel à cette heure précise. Et vous allez apprendre comment utiliser cette fenêtre de quelques minutes pour envoyer un message direct à l'âme de votre défunt. Un message qu'elle entendra. Un message qui peut la soulager. Un message qui peut, dans certains cas, accélérer sa libération du purgatoire. Mais d'abord, je dois vous avertir. Ce que Padre Pio a révélé sur cette heure ne concerne pas seulement les morts. Cela vous concerne vous, personnellement. Car ce que vous faites ou ne faites pas à 15 heures a des conséquences directes sur l'âme de votre défunt. Et ce que la plupart des catholiques font à cette heure, sans le savoir, est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Écoutez-moi bien, ceci n'est pas une théorie, c'est un enseignement transmis par Padre Pio lui-même, rapporté par 3 sources indépendantes. Le père Pellegrino, le frère Modestino, et une lettre privée à un capucin de Florence, dont le contenu n'a été révélé qu'en 1983, 15 ans après la mort de Padre Pio. Pour comprendre ce qui se passe à 15 heures, il faut d'abord comprendre ce qu'est le purgatoire selon la vision de Padre Pio. Et sa vision était très différente de l'image que la plupart des gens ont en tête. Padre Pio ne décrivait pas le purgatoire comme un lieu de flammes et de cris. Il le décrivait comme un lieu de silence, un silence immense, profond, total. Il disait « Les âmes du purgatoire ne souffrent pas du feu, elles souffrent de l'absence de Dieu qu'elles peuvent presque voir, mais pas encore toucher. C'est comme être séparé de la personne que vous aimez le plus par une vitre transparente. Vous la voyez, elle vous voit, mais vous ne pouvez pas vous toucher. Et cette impossibilité de toucher celui que vous aimez alors qu'il est là, juste là, devant vous, est la plus grande souffrance qui existe. Le frère Modestino rapporte que Padre Pio lui confia un soir de septembre 1963, dans les couloirs du couvent de San Giovanni Rotondo, une vision qu'il avait eue pendant la messe de ce jour-là. Il avait vu le purgatoire, pas en rêve, pas en imagination. Il l'avait vu comme on voit une pièce quand on ouvre une porte. Il décrivit ce qu'il avait vu, et le frère Modestino écrivit si vite que sa plume déchirait le papier par endroits, tant il craignait de manquer un seul mot de cette vision extraordinaire. Padre Pio avait vu des millions d'âmes, immobiles, tournées dans une même direction, la direction de Dieu, attendant. Certaines étaient presque lumineuses, comme des vitraux traversés par le soleil du matin. Elles étaient proches de la fin de leur purification. D'autres étaient grises, voilées, comme couvertes d'une poussière épaisse qui ne partait pas. Elles attendaient depuis longtemps. Et d'autres encore étaient presque invisibles, si faibles que leur lumière vacillait comme une bougie dans le vent. Celles-là, dit Padre Pio, sont les âmes oubliées, celles pour qui personne ne prie plus. Mais ce que Padre Pio vit ensuite le bouleversa plus que tout ce qu'il avait vu dans 50 ans de vision mystique.
À 15 heures exactement, au moment où la cloche du couvent sonna 3 coups, quelque chose se produisit. Comme si un barrage s'ouvrait, comme si un rideau se déchirait. Le ciel au-dessus du purgatoire s'ouvrit, et de cette ouverture descendirent des fils de lumière dorée, des milliers de fils. Chaque fil tombait directement sur une âme précise, et quand le fil touchait l'âme, celle-ci s'illuminait. Sa grisaille reculait, sa souffrance s'allégeait, et certaines, touchées par plusieurs fils à la fois, s'élevaient et disparaissaient dans la lumière, libérées. Padre Pio comprit immédiatement ce qu'étaient ces filles de lumière. C'étaient des prières, les prières des vivants, des prières récitées à 15 heures par des personnes qui, quelque part sur terre, à cet instant précis, pensaient à leur mort et priaient pour eux. Le frère Modestino nota dans son carnet cette phrase exacte de Padre Pio. Chaque prière dite à 15 heures pour un défunt est un fil de lumière qui traverse le voile directement. À n'importe quelle autre heure, la prière monte d'abord au ciel, puis redescend vers le purgatoire. Mais à 15 heures, elle traverse directement, comme un pont qui ne s'ouvre qu'une fois par jour. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marguerite Dufour, 67 ans, veuve d'Angers. C'est une histoire que je porte dans mon cœur depuis que je l'ai entendue pour la première fois lors d'un pèlerinage à San Giovanni Rotondo en 2019. Marguerite avait perdu son mari Robert en 1958. Robert était boulanger. Il se levait chaque matin à 3h30 pour pétrir le pain. Il travaillait jusqu'à midi, dormait 2 heures, puis rejoignait Marguerite dans leur jardin pour le thé de 15 heures, chaque jour, sans exception. Pendant 31 ans de mariage, le thé de 15 heures était leur moment. Le moment où Robert posait son tablier blanc, où Marguerite sortait la théière en porcelaine bleue et où ils s'asseyaient côte à côte sur le banc sous le tilleul, à regarder les roses du jardin en parlant de tout et de rien. Robert mourut un mardi de novembre, d'un arrêt cardiaque dans la boulangerie, à 6 heures du matin. Il avait les mains dans la farine. Il n'eut même pas le temps de tomber. Son apprenti Jacques le trouva affalé sur le pétrin, les yeux fermés, un sourire paisible aux lèvres. Le médecin d'Angers dit qu'il n'avait pas souffert. Mais Marguerite, elle, souffrit pendant des années. Les premiers mois, Marguerite priait pour Robert avec une ferveur qui impressionnait même son curé. Elle récitait le chapelet 3 fois par jour. Elle faisait dire des messes pour le repos de son âme. Elle allumait des bougies à l'église chaque vendredi. Et chaque jour, à 15 heures, elle s'asseyait sur le banc sous le tilleul, seule, avec la théière en porcelaine bleue, et elle parlait à Robert comme s'il était encore là. Elle lui racontait sa journée. Elle lui disait qu'il lui manquait. Elle priait un dizaine du chapelet pour son âme. Mais au bout de 2 ans, quelque chose changea. La ferveur de Marguerite se transforma, lentement, insidieusement, comme une source claire qui se trouble peu à peu sans qu'on sache exactement quand l'eau a cessé d'être transparente. La prière de Marguerite devint une plainte. Au lieu de prier pour Robert, elle priait contre Dieu. Au lieu de dire « Seigneur, recevez l'âme de Robert dans votre lumière », elle disait « Seigneur, pourquoi m'avez-vous pris Robert ?» Au lieu de réciter le chapelet pour le repos de son mari, elle serrait les grains entre ses doigts en répétant « Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste ». Et ce qui arriva ensuite est exactement ce que Padre Pio avait prévenu. Car voici le premier tournant de cette histoire, celui que personne ne voit venir. Quand Marguerite cessa de prier pour Robert et commença à prier contre Dieu, elle ne faisait pas seulement du mal à sa propre âme, elle fermait une porte, la porte de 15 heures. Le pont de lumière qui reliait sa prière à l'âme de Robert dans le purgatoire fut coupé, non pas par Dieu, mais par elle, par la nature même de sa prière. Car Padre Pio enseignait que le silence envers les morts est grave, mais le cri de colère envers Dieu au nom des morts est pire encore. Le silence ne fait rien. La colère fait reculer. Chaque fois que Marguerite disait « Pourquoi m'avez-vous pris Robert ?», elle ne parlait pas à Robert. Elle criait contre le ciel, et son cri, au lieu de traverser le voile vers le purgatoire, rebondissait sur le voile comme une pierre sur un mur. Robert, de l'autre côté,
tendait ses mains vers sa femme à 15 heures, chaque jour, et il n'entendait rien. Pas parce que Dieu l'avait rendu sourd, mais parce que les mots de Marguerite n'étaient plus des prières, c'étaient des reproches. Et les reproches ne traversent pas. C'est le sens profond de se taire, c'est faire taire Dieu. Mais c'est aussi le sens inverse, crier contre Dieu, c'est rendre les morts sourds à votre amour. En 1961, 3 ans après la mort de Robert, Marguerite fit un rêve qui la hanta pendant des semaines. Elle était assise sur le banc sous le tilleul. La théière en porcelaine bleue était sur la table, et Robert était là, assis à côté d'elle. Mais il ne la regardait pas. Il regardait droit devant lui, les mains posées sur les genoux, le visage immobile. Marguerite essayait de lui parler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Elle essayait de le toucher, mais sa main passait à travers lui. Et quand elle regarda l'horloge du jardin, elle vit qu'il était 15 heures. Exactement 15 heures. Elle se réveilla en larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de terreur. Car dans le rêve, elle avait vu les yeux de Robert. Et ses yeux n'exprimaient pas la paix. Ils exprimaient l'attente, une attente épuisée, comme quelqu'un qui attend à une porte que personne n'ouvre. Marguerite comprit ce matin-là que quelque chose n'allait pas. Elle ne comprenait pas quoi, mais elle sentait que son rêve n'était pas un rêve ordinaire. Elle en parla à son curé, le père Aubert, un vieux prêtre de la cathédrale d'Angers qui avait lui-même rencontré Padre Pio 20 ans plus tôt. Le père Aubert écouta en silence. Puis, il posa une seule question. « Marguerite, quand vous priez pour Robert à 15 heures, que dites-vous exactement ?» Marguerite ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car en cet instant, avec la précision d'un éclair, elle réalisa qu'elle n'avait pas prié pour Robert depuis des mois. Elle avait prié contre Dieu. Elle avait utilisé l'heure sacrée de 15 heures, l'heure de la miséricorde, l'heure du pont de lumière, pour hurler sa douleur au ciel, au lieu de tendre la main à l'homme qu'elle aimait. Le père Aubert lui tendit une enveloppe jaunie. Dedans, une lettre de Padre Pio, qu'il avait reçue en 1947, 14 ans plus tôt, en réponse à une question qu'il lui avait posée sur la prière pour les morts. Et c'est ici que l'histoire de Marguerite rejoint la vision de Padre Pio d'une façon qui donne des frissons. Car dans cette lettre, Padre Pio décrivait exactement ce que Marguerite vivait, des années avant que cela ne lui arrive. Padre Pio écrivait « Mon cher fils, vous me demandez comment prier efficacement pour les morts. Je vais vous dire quelque chose que peu de confesseurs osent dire. La prière pour les morts peut devenir une prison pour les morts. Quand une veuve prie son chapelet en pleurant de rage, quand un fils récite des litanies en accusant Dieu d'avoir pris son père trop tôt, quand une mère allume une bougie pour son enfant mort en disant « ce n'est pas juste », ces prières ne montent pas au ciel. Elles retombent sur l'âme du défunt comme des pierres. Elles alourdissent ce qu'elles devraient alléger. La bénédiction qui devrait être un fil de lumière devient une chaîne de ténèbres. Le père Aubert regarda Marguerite et dit doucement « Vous voyez, ma fille, ce que vous faites à 15 heures depuis 2 ans, ce n'est pas prier pour Robert, c'est enchaîner Robert, et Robert attend que vous le libériez. » Ces mots frappèrent Marguerite comme un coup de tonnerre. Elle tomba à genoux dans le bureau du père Aubert et pleura pendant 40 minutes sans interruption. Pas des larmes de colère. Pour la première fois en 2 ans, des larmes de repentir. Elle réalisa avec une clarté terrifiante que chaque après-midi, assise sur le banc sous le tilleul, elle avait transformé l'heure la plus sacrée de la journée en une heure de torture pour l'homme qu'elle aimait le plus au monde. Le père Aubert, avec la patience d'un homme qui avait entendu Padre Pio parler des âmes du purgatoire, guida Marguerite dans un exercice simple. Il lui dit « Ce soir, à 15 heures, vous allez vous asseoir sur votre banc. Vous allez prendre votre théière en porcelaine bleue et au lieu de dire pourquoi, vous allez dire merci. Remerciez Dieu pour les 31 ans qu'il vous a donnés avec Robert. Remerciez Robert pour le pain qu'il pétrissait chaque matin. Remerciez le tilleul sous lequel vous avez partagé tant de thé.
Et puis, réciter un seul dizaine du chapelet, 10 Ave Maria, lentement, en pensant à Robert, non pas comme à un absent qui vous a été arraché, mais comme à un voyageur qui attend que vous lui ouvriez la porte. Marguerite rentra chez elle. Il était 14h30. Elle prépara le thé. Elle sortit la théière en porcelaine bleue. Elle s'assit sur le banc sous le tilleul. Et à 15h, quand les cloches de la cathédrale d'Angers sonnèrent 3 coups au loin, elle fit ce que le père Aubert lui avait demandé. Elle dit « Merci, Seigneur, pour Robert. Merci pour 31 ans. Merci pour le pain du matin et le thé de l'après-midi. Merci pour le tilleul. Merci pour les roses. » Puis elle récita le dizaine, 10 Ave Maria, lentement. Chaque grain du chapelet roulait entre ses doigts comme une perle de lumière, et au 7e Ave Maria, quelque chose se produisit. Un parfum de pain frais enveloppa le jardin. Pas un souvenir de parfum, un parfum réel, intense, comme si quelqu'un venait de sortir un pain du four dans la cuisine. Marguerite ouvrit les yeux. Il n'y avait personne. Le jardin était vide. La boulangerie de Robert était fermée depuis 3 ans, mais le parfum était là, chaud, vivant, le parfum de Robert. Marguerite comprit. Ce n'était pas son imagination. C'était Robert. Pour la première fois en 2 ans, sa prière avait traversé le voile. Et Robert avait répondu de la seule façon qu'une âme du purgatoire peut répondre, par un signe. Un signe que seule Marguerite pouvait reconnaître. Car qui d'autre aurait envoyé un parfum de pain frais dans un jardin d'Angers un mardi de novembre? Cela me rappelle ce que j'ai vécu moi-même dans mon salon de Limoges, 7 mois après la mort de mon mari. J'étais assise dans mon fauteuil. Il était 15h05. Je n'avais pas prié. Je ne faisais que pleurer. Et soudain, un parfum de Cologne m'enveloppa. La Cologne que mon mari portait le dimanche pour aller à la messe. Il n'y avait pas de flacon dans la pièce. Il n'y avait pas de fenêtre ouverte. Juste ce parfum, pendant peut-être 30 secondes. Puis, il disparut. Et je compris, à cet instant, que mon mari m'entendait. Pas mes mots, mes larmes. Et il essayait de me dire « Je suis là. Prie pour moi au lieu de pleurer pour toi. » Le père Aubert raconta l'expérience de Marguerite par lettre à un confrère capucin de Florence, le père Benedetto, qui avait été le directeur spirituel de Padre Pio pendant 20 ans. Et le père Benedetto répondit avec un document qui constitue la preuve cachée de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ce document était une transcription d'une conversation entre Padre Pio et le père Benedetto, datée de 1944, 14 ans avant la mort de Robert, 17 ans avant le rêve de Marguerite. Une conversation où Padre Pio décrivait avec une précision chirurgicale le mécanisme de la prière de 15 heures pour les morts. Padre Pio disait « Mon père, il y a 3 types de prières pour les morts. La première est la prière de paix. C'est la prière de celui qui a accepté la mort, qui a pardonné à Dieu et qui prie avec gratitude pour le temps partagé. Cette prière est un fil d'or pur. Elle traverse le voile directement et touche l'âme du défunt comme un rayon de soleil touche un visage. L'âme se réchauffe, s'illumine et sa purification avance. La deuxième est la prière de silence. C'est l'absence de prière. Quand les vivants oublient leur mort, quand personne ne prie plus pour une âme, celle-ci ne reçoit plus rien. Elle attend dans le froid. Sa purification ralentit, elle s'estompe. C'est la souffrance de l'oubli. Mais la troisième, mon père, est la pire. C'est la prière de colère. La prière de celui qui prie les dents serrées, qui récite le chapelet en accusant Dieu, qui allume des bougies avec des mains de rage. Cette prière ne traverse pas le voile. Elle rebondit. Et quand elle rebondit, elle ne retourne pas au néant. Elle retombe sur l'âme du défunt comme une pluie acide. Elle l'alourdit. Elle ralentit sa purification. La bénédiction que la veuve croyait envoyer se transforme en malédiction. Non pas par la volonté de Dieu, mais par la nature même de la prière. Car la prière porte l'empreinte de l'âme qui la prononce. Une âme en paix envoie la paix. Une âme en colère envoie la colère. Et les morts reçoivent exactement ce que les vivants envoient. Le père Benedetto nota dans la marge de la transcription « Padre Pio avait les yeux remplis de larmes quand il a décrit le troisième type. Il a dit
Si les veuves savaient ce qu'elles font à leur mari quand elles prient en colère, elles tomberaient à genoux de repentir. Quand Marguerite lut cette transcription des années plus tard, elle comprit l'ampleur de ce qu'elle avait fait pendant 2 ans. Chaque après-midi, à 15 heures, l'heure où le voile est le plus mince, l'heure où le pont de lumière est le plus large, elle avait envoyé non pas de la lumière, mais de la pluie acide sur l'âme de Robert. Son Robert, son boulanger. L'homme qui se levait à 3h30 du matin pour que d'autres puissent manger du pain chaud. Et pendant 2 ans, au lieu de l'aider à monter vers Dieu, elle l'avait alourdi avec sa rage. Mais Marguerite ne s'effondra pas cette fois. Elle se redressa, car elle avait compris autre chose dans le document du Père Benedetto. Padre Pio disait aussi, les dégâts de la prière de colère ne sont pas irréversibles. La prière de paix est plus forte que la prière de colère. Un seul fil d'or défait 10 chaînes de ténèbres. La miséricorde de Dieu est telle qu'un repentir sincère annule des années de prière mal dirigées. L'important n'est pas ce que vous avez fait hier, c'est ce que vous faites maintenant, aujourd'hui, à 15 heures. Marguerite commença ce jour-là ce qu'elle appela plus tard sa 2e prière. Chaque jour, à 15 heures, elle s'asseyait sous le tilleul avec sa théière en porcelaine bleue, et elle priait avec gratitude, elle remerciait, elle souriait en parlant à Robert. Elle récitait son dizaine avec la lenteur d'une femme qui savoure chaque mot. Et les signes ne tardèrent pas à venir. Le 3e jour, le parfum de pain frais revint dans le jardin, plus fort que la première fois, plus long aussi. Il dura presque 2 minutes. Et cette fois, Marguerite ne fut pas surprise. Elle sourit. Elle dit à voix haute, les yeux fermés, le visage tourné vers le tilleul. « Je te sens, Robert, je te sens. » Et le parfum s'intensifia, comme si Robert répondait oui. Le 5e jour, quelque chose de nouveau se produisit. Marguerite était assise sur le banc, les yeux fermés, récitant son 7e Ave Maria, quand une chaleur se posa sur sa main gauche. Pas une chaleur diffuse, comme celle du soleil. Une chaleur précise, localisée, comme si une main invisible se posait sur la sienne. Marguerite garda les yeux fermés. Elle n'osa pas bouger. Et pendant les 3 derniers Ave Maria, cette chaleur resta là, douce, présente, réelle. Quand elle ouvrit les yeux, il n'y avait personne. Mais sa main gauche était plus chaude que sa main droite, et elle resta plus chaude pendant 1 heure. Le 7e jour, Marguerite fit un rêve. Robert était assis à côté d'elle sur le banc. Mais cette fois, il la regardait. Il souriait. Et il tenait entre ses mains une miche de pain doré dont la croûte brillait comme de l'or. Il ne dit pas un mot. Il posa simplement le pain sur les genoux de Marguerite et se leva. Il marcha vers le fond du jardin, vers un portail de lumière que Marguerite n'avait jamais vu. Un portail qui n'existait pas dans le vrai jardin. Et avant de passer le seuil, Robert se retourna une dernière fois. Il porta sa main à son cœur, puis tendit cette main vers Marguerite. Ce geste, Marguerite le reconnut immédiatement. C'était le geste que Robert faisait chaque matin en partant à la boulangerie à 3h30, la main sur le cœur puis tendue vers elle, son geste d'au revoir. Marguerite se réveilla en paix, une paix qu'elle n'avait pas connue depuis 3 ans. Elle sut, avec une certitude qui ne la quitta jamais, que Robert venait de traverser le purgatoire, que les fils d'or de ses prières de paix avaient défait les chaînes de ses prières de colère, et que le pain doré qu'il lui avait donné dans le rêve était son dernier cadeau, un cadeau de boulanger, un pain pétri dans la lumière de Dieu. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, racontée par la nièce de Marguerite lors de mon pèlerinage de 2019, j'ai pleuré pendant 1 demi-heure dans la crypte de San Giovanni Rotondo, parce que j'ai reconnu ma propre histoire dans celle de Marguerite. Les premiers mois après la mort de mon mari, je priais avec amour. Et puis la colère est venue. La colère contre Dieu, contre la maladie, contre l'injustice de 4 ans de souffrance. Et mes prières de 15 heures se sont transformées exactement comme celles de Marguerite, en reproches, en accusations, en cris silencieux que je croyais être des prières, mais qui étaient des murs. Ma grand-mère disait toujours
On ne guérit pas une blessure en la montrant au ciel, on la guérit en l'ouvrant à la lumière. La colère montre la blessure au ciel en exigeant une réponse. La prière ouvre la blessure à la lumière en acceptant que la réponse vienne en son temps. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer exactement comment utiliser cette fenêtre de 15 heures pour envoyer un fil d'or à l'âme de votre défunt. Padre Pio l'enseignait en 5 gestes précis, toujours dans le même ordre, toujours à la même heure. Premier geste, à 14h50, 10 minutes avant l'heure, asseyez-vous dans un endroit calme de votre maison. Pas devant la télévision, pas dans le bruit, dans le silence. Prenez votre chapelet béni dans vos mains, fermez les yeux et commencez par vous calmer. Respirez, laissez les pensées du monde s'éloigner, car si vous arrivez à 15 heures avec l'agitation de la journée encore dans la tête, votre prière sera brouillée. Padre Pio disait « Les 10 minutes de silence avant la prière sont aussi importantes que la prière elle-même. Elle prépare le terrain. » Deuxième geste, à 15 heures exactes, faites le signe de la croix, lentement, en prononçant chaque mot avec intention, au nom du Père, pause, et du Fils, pause, et du Saint-Esprit, pause, Amen. Ce signe de la croix n'est pas un geste mécanique, c'est l'ouverture du pont. C'est vous qui dites au ciel, je suis là, j'ouvre la porte. Troisième geste, prononcez le nom de votre défunt à voix haute, pas dans votre tête, à voix haute, car Padre Pio enseignait que la voix physique traverse le voile plus facilement que la pensée silencieuse. Dites, Robert, je prie pour toi, ou maman, je suis là, ou papa, reçois ma prière. Le nom est la clé. C'est ce qui dirige le fil de lumière vers l'âme précise pour laquelle vous priez. Quatrième geste, récitez un dizaine du chapelet. 10 Ave Maria, pas plus, pas moins. Padre Pio insistait sur ce nombre. 10 grains, 10 fils de lumière. C'est suffisant pour traverser le voile et toucher l'âme. Mais récitez-les lentement. Chaque mot doit être prononcé comme si c'était le premier. Pas de vitesse, pas de routine. La lenteur est la marque d'une prière sincère. Le père Pellegrino rapporte que Padre Pio chronométrait parfois les dizaines de ses pénitents. Il disait « Un dizaine récité en 2 minutes est une prière. Un dizaine récité en 30 secondes est du bruit. » Les âmes du purgatoire n'entendent pas le bruit, elles entendent la prière. Si vous récitez vos 10 Ave Maria en prenant le temps de savourer chaque mot, de sentir chaque grain rouler entre vos doigts, de voir dans votre esprit le visage de votre défunt à chaque « Je vous salue Marie », alors chaque grain devient un rayon de lumière qui perce le voile. Mais si vous les récitez à toute vitesse, les yeux ouverts, la tête ailleurs, alors les grains claquent comme des cailloux sur une vitre et rien ne traverse. Cinquième geste, terminez par un acte de gratitude. Ne demandez rien, ne réclamez rien, remerciez. Merci Seigneur pour l'âme de Robert, merci pour le temps que nous avons partagé, merci de l'accueillir dans votre lumière. La gratitude scelle le fil d'or, elle le rend permanent jusqu'au lendemain. Et l'âme de votre défunt porte ce fil comme un manteau de lumière jusqu'à la prochaine prière de 15 heures. Padre Pio ajoutait un 6e conseil qui n'est pas un geste mais un état d'âme. Il disait « Ne pleurez pas pendant cette prière. Si les larmes viennent, laissez-les couler, mais ne les provoquez pas. Ne cherchez pas la douleur, cherchez la paix, car les larmes de douleur alourdissent le fil, les larmes de paix l'allègent, et la différence entre les deux n'est pas dans les yeux, elle est dans le cœur. » Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous sentez que Padre Pio vous a parlé à travers ces mots, sachez que ce canal existe pour une mission. Portez les enseignements de Padre Pio à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque super thanks que vous envoyez nous aide à atteindre une veuve de plus, un orphelin de plus, une famille de plus qui souffre en silence parce que personne ne leur a enseigné comment prier pour leur mort. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message d'espérance et de lumière. Et voici ce que je voudrais vous demander maintenant. Pas un like, pas un partage, quelque chose de plus important, un engagement. Engagez-vous à partir d'aujourd'hui à consacrer 5 minutes de votre après-midi à la prière de 15 heures pour votre défunt. 5 minutes, pas 1 heure.
5 minutes, 10 minutes de silence préparatoire, un signe de croix, le nom de votre défunt, 10 Ave Maria et un merci. C'est tout. 5 minutes qui peuvent changer l'éternité de quelqu'un que vous aimez. Marguerite Dufour a prié ainsi chaque jour pendant 32 ans après la mort de Robert. 32 ans. 11 680 thés sous le tilleul. 11 680 dizaines du chapelet. Et quand on lui demandait si elle ne trouvait pas cela monotone, elle répondait avec ce sourire que seules les veuves en paix connaissent. Ce n'est pas de la monotonie, c'est de la fidélité. La même fidélité que Robert avait quand il se levait chaque matin à 3h30 pour pétrir le pain. Il ne trouvait pas cela monotone. Il trouvait cela nécessaire, parce qu'il savait que quelqu'un avait besoin de son pain. Marguerite Dufour mourut en 1990, à l'âge de 99 ans, un mardi de novembre, exactement comme Robert, assise sur son banc sous le tilleul. La théière en porcelaine bleue était sur la table. Le chapelet était entre ses doigts, et il était 15h03. La voisine qui la trouva dit qu'elle avait le même sourire que Robert le matin où il était parti, les mains dans la farine, le cœur en paix. Mon amie Madeleine de Toulouse m'a un jour posé cette question. « Geneviève, est-ce que tu crois vraiment que les morts nous entendent ?» Et je lui ai répondu avec les mots de ma grand-mère, les mêmes mots que je vous dis maintenant. Les morts ne sont pas morts, ils ne sont pas sourds, ils ne sont pas absents, ils sont de l'autre côté d'une porte. Et à 15h, chaque jour, cette porte s'entr'ouvre. La question n'est pas de savoir s'ils nous entendent. La question est de savoir si nous leur parlons. Madeleine avait perdu son fils dans un accident de moto, un garçon de 23 ans. 23 ans, le nombre de Padre Pio. Et pendant 2 ans, Madeleine n'avait pas prié pour lui. Elle n'arrivait pas. La douleur était trop grande, la colère était trop forte. Quand je lui ai raconté l'histoire de Marguerite et du parfum de pain, elle a pleuré. Et le lendemain, à 15h, pour la première fois en 2 ans, elle a prononcé le nom de son fils à voix haute dans sa cuisine de Toulouse. Elle m'a appelé le soir même. Sa voix tremblait. Elle m'a dit « Geneviève, j'ai senti des tournesols. » Mon fils adorait les chants de tournesol. Il n'y a pas de tournesol en février à Toulouse. Mais j'ai senti des tournesols. Depuis ce jour, Madeleine prie chaque après-midi à 15h. Et les tournesols reviennent de temps en temps, toujours quand elle s'y attend le moins, toujours quand son cœur est le plus ouvert. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, à quelle heure priez-vous habituellement pour vos défunts? Écrivez simplement l'heure. Et si vous ne priez pas encore pour eux, écrivez, à partir d'aujourd'hui, 15h. Car le premier pas est toujours le plus important. Et ce premier pas, ce pas qui peut tout changer, vous pouvez le faire cet après-midi même. Que Padre Pio, celui qui voyait les fils de lumière traverser le voile chaque jour à 15h, intercède pour vos défunts et pour vous. Que la Vierge Marie, reine du purgatoire, accueille vos prières comme des roses dans ses mains. Et que l'âme de votre défunt, en ce moment même, sache que vous ne l'avez pas oublié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.